C'est l'heure de passer sur le grill des bons vivants. Quel est le goût de votre enfance, cher Eric? Moi, le goût de mon enfance, c'est les tartes aux pommes de ma maman, quoi. Quand ça sort du four, c'est vraiment l'odeur qui me reste. J'en parle à chaque fois, mais ça reste vraiment quelque chose c'est pas de laine de Proust, quoi. Ouais, c'est fort, c'est marquant. Ouais. Que trouve-t-on toujours dans votre frigo personnel? Le beurre salé. Hein. Ah, ça me rappelle une pub, ça. Il n'y a pas eu une pub sur ce sujet? Votre plus beau repas, dans le sens inoubliable, Eric? C'était pour un anniversaire où j'avais emmené mon épouse à Shanghai, donc dans le restaurant de Paul Perret, où c'est vraiment à ultraviolet, où c'est vraiment un concept qui est hors norme, où c'est unique sur la planète, et c'était vraiment un grand souvenir. Votre pire repas? Je pense que c'est un kebab mangé comme ça à la volée. Votre adresse secrète, Eric Fréchon? Alors moi, j'adore une adresse, c'est celle de Marcel Bouchaloub, qui s'appelle Le Petit Tonneau, dans le 7e. Ah. C'est un tout petit restaurant d'une cuisine très familiale. C'est un ancien du Bristol qui est en cuisine, et c'est un ancien du Bristol qui tient aussi le restaurant avec son épouse, et il vous accueille, mais comme à la maison. C'est incroyablement bon. Au Petit Tonneau, dans le 7e arrondissement de Paris. Les auditeurs parisiens sont à l'écoute. Et puis, vous qui nous écoutez en région, si vous venez à Paris, par exemple, pour les Jeux Olympiques, ce sera pas loin de la Tour Eiffel, donc on peut y aller casser une belle croûte. Votre premier souvenir en cuisine, vous vous souvenez? Ça a été forcément quand je suis rentré dans le premier restaurant à la Grande Cascade. Ça reste mon premier grand souvenir gastronomique. Eh oui. Mais par contre, quand j'étais plus enfant, où je travaillais... c'était au Homard Bleu, en tant que pour m'acheter mon vélo. Donc là, c'est plutôt les plateaux de fruits de mer, c'était les mamans qui faisaient la cuisine. Ça reste vraiment mes premiers souvenirs de cuisine. Le plat que vous auriez aimé avoir inventé, Eric Fréchon? J'aurais bien aimé inventer, c'est la poularde en vessie, parce que je trouve que ça a deux significations. C'est cette poularde qui est absolument majestueuse et magique, qui ne passe pas inaperçue en salle. Et aussi, dans le côté technique, c'est quand même le sous-vide ancestral, en fait. C'est ça qui est absolument incroyable. Exact. Et puis ça vous parle à vous, parce que vous avez toujours marié la technique et le goût. D'ailleurs, vous êtes meilleur ouvrier de France. Oui. Donc un meilleur ouvrier de France, il est très attaché à la technicité. Oui, à la précision, la technicité. Et le plat que vous êtes en train de créer, alors là, forcément, on a nos premières tomates qui arrivent. Donc j'essaye de recréer, en fait, un goût de tomate unique avec plusieurs tomates. C'est-à-dire qu'avec la tomate verte, qui a un côté un peu acide, ouais. Une tomate ananas qui est plutôt un petit peu sucrée, et je vais faire un sorbet avec de la tomate rouge. Donc, toutes ces textures en fait de tomates, en les mangeant ensemble, vont en faire un goût de tomate. Exactement. Donc, ça va faire un goût particulier de tomate avec une texture particulière de tomate. Ça nous parle. Et c'est là qu'on voit que les saisons sont des rendez-vous, parce que personnellement, moi, je n'ai pas dégusté de vraies tomates là depuis l'été dernier. J'ai dégusté quelques tomates cerises, mais pas de vraies tomates. Et on a hâte de retrouver les vraies tomates cultivées en pleine terre, évidemment, avec du goût, quoi. Bien sûr, exactement. Les rendez-vous. Mais on a hâte. C'est un produit qu'on vraiment on attend, la tomate, comme la fraise. Et le mot de la fin, FAIM, Eric? Alors, il y a deux choses. Je trouve qu'aujourd'hui, à notre époque, il y a encore des gens qui meurent de faim. Et ça ne devrait pas exister de nos jours. Et après, le mot faim, c'est qu'on fait l'un des plus beaux métiers, parce qu'on donne du plaisir à travers l'assiette, le palais, de donner du plaisir aux gens, quoi. Exactement. Merci d'être venu nous voir à cette table, Eric Fréchon. On peut aller déguster votre cuisine dans votre brasserie, Lazare, à la gare Saint-Lazare, et vous passerez un très très bon moment. Voilà.